Shalom Aleichem, nous sommes dans Baba Metzia Lamed Dalet, à la 15e ligne, Shilem Veloratza Lishav. On a dit dans la Mishnah que s'il était prêt à payer et il ne voulait pas jurer, alors à ce moment-là, si on attrape le voleur il donnera par Erba Bechamisha ou Kefel à la personne qui avait gardé l'objet. Amara Bechia Baraba Amara Biochanan, Lo Shilem Shilem Mamash. Il n'a pas besoin effectivement de payer. Et la Kevan chez Amar. Arein Mishalem, pas du moment où il a dit la phrase je suis prêt à payer. Afalpi shelo shilem, même qu'il n'a pas payé, il a déjà été zoché du kefel et d'arba vechamisha. La Gemara demande, Nan, regardons la Mishnah. Shilem veloratza leishava, il a payé et il n'a pas voulu jurer. Shilem, ça veut dire que s'il a payé, oui. Lo shilem, lo. Machma que s'il n'a pas payé, non. Alors, ema sefa. A priori, de la recha de la Mishnah, si tu mets d'ailleurs shilem, shilem, shilem mamash. Donc c'est contraire à ce qu'a dit Rabbi Yochanan. Et là, sefa, là, il répond non. Et ma sefa, regarde dans la sefa, qu'est-ce qui est marqué? Nishba de l'oratza le shalem, s'il a juré et il n'a pas voulu payer. Tama de l'oratza, la raison c'est parce qu'il n'a pas voulu payer. Haratza, s'il était prêt à payer, afalpi shelo chez le mec qui n'a pas payé, il est zoché de arba bechamisha. Et la meha lika le mishmamine. De là-bas, tu ne peux pas amener une contradiction, tu ne peux pas déduire ni pour ni contre de notre Mishnah à nous, du din de Rabbi Yochanan. Parce que de la recha, c'est mashma contraire à Rabbi Yochanan, et de la sefa, c'est mashma comme Rabbi Yochanan. De la recha, c'est pas mashma comme Rabbi Yochanan, parce qu'il y a marqué le mot shilem, mashma qu'il faut la fois qu'il paye. Alors ça, c'est contre Rabbi Yochanan. Alors que de la sefa, il y a marqué ratza l'ishava. Mashma que, c'est vrai que c'est nishba velo ratza l'ishalem, excuse-moi, nishba velo ratza l'ishalem. Mashma que imrank ratza l'ishalem, c'est suffisant. Ça, c'est comme Rabbi Yochanan. Donc de cette Mishnah, pas de preuve à Rabbi Yochanan, ni pour ni contre. Donc Tanya qui va t'aider de Rabbi Yochanan, mais il y a une braïta qui va comme Rabbi Yochanan, qui dit Asocher et Aparamechavero, quelqu'un qui loue une vache de son ami. Veni Gneva, et un socher, c'est comme un shomer chinam, un shomer sachar, donc il est de Gneva Vaveda. Et elle a été volée. Ve'amar Allah, Areini Meshalem, il a dit je suis prêt à payer l'animal, Ve'eni Nishba, et je ne jure pas. Ve'achakar Nimtsa Gana, après on a trouvé le voleur. Meshalem, Tashume Kefel, Asocher, qui va payer Tashume Kefel? Au socher, donc à la personne qui a loué l'animal en question. Qu'est-ce qui a marqué? Amar hala areini meshalem. Ça veut dire qu'il a payé ou il n'a pas payé? Areini meshalem. C'est qu'il n'a pas encore payé. Et quand même, qu'est-ce que dit la braïta? Qu'il est zoché du kefel. Donc là, c'est une preuve pour Rabbi Yochanan. Amar Rapapa. Sur ça, Rapapa, il dit shomer chinam kevan shamar pashati. Shomer chinam, il dit j'ai mal gardé. Car shomer chinam, il est chayab b'pshia. Makne le kefela, il connaît le kefel automatiquement. Dit bae patar nafshe begneva. Parce qu'il aurait pu très bien dire l'objet il a été volé. Et ça aurait été suffisant. Ou aveda, ça aurait été la même chose. Shomer sacha, même chose shomer sacha, quelqu'un qui garde et qui est payé pour garder, qui va shamar nigneva, du fait qu'il a dit qu'elle a été volée. Et quand il dit qu'elle a été volée, il est chayav de payer l'objet. Makne le kefela, il est exoré du kefel. Pourquoi il dit bah patarle beshvura ou meta? Parce que s'il veut, il aurait pu être potertesement en disant Shvura, elle est tombée malade, ou meta, ou elle est morte d'elle-même. Shoel, Shomer Areini Meshalem, par contre, un emprunteur qui dit je suis prêt à payer, l'homme a knelek fait la. Pourquoi? Bema yavel le mifta. En quoi tu veux qu'il soit poter tasmo? Bema ta mechamat melacha, qu'il a utilisé, qu'elle est morte pendant qu'elle a travaillé. Meta mechamat melacha lo shchiach. C'est pas quelque chose de fréquent pour pouvoir que quelqu'un va venir être toré. Que j'aurais pu dire Meta mechamat melacha, donc dans un cas pareil, fais-moi acquérir le kefel. Ça c'est la première façon de comprendre Rav Papa. Je rappelle, Rav Papa, il nous dit ici que pour Shoel, il n'a pas de porte de sortie, même s'il est prêt à payer, alors que la seule petite possibilité de sortie, c'est de dire que Meta Mechamat Melacha, même s'il est prêt à payer, il n'est pas zoché du Kefel, et pas zoché de Arba Vechamisha. Jusqu'à là, on est d'accord, la première Ika de Amre de Rav Papa. Maintenant, Ika de Amre, d'Amar Rav Papa, Shoel, qui est un d'Amar Areini Meshalem, le fait qu'il a dit je suis prêt à payer, Makne le Kefela, il est qu'un connaît le Kefel. C'est une autre svara de Rav Papa. Pourquoi? Il dit patar nafshe meta mechamat melacha, parce qu'il aurait pu être tohen, il sera plus simple. Meta mechamat melacha, elle est morte dans le travail. Comme il n'a pas été tohen qu'elle est morte dans le travail, alors c'est pour ça qu'il n'a rien ami, je suis makne lecha, les balim sont makne le kefel d'après le ika d'Ambré dans Rav Papa. Amarle Rav Zivi il vient, il dit, Achi Amar Abaye, pourtant comme ça il a dit Abaye, Shoel ad sheishalem. Le Shoel, quand est-ce, il est zoché du kefel que lorsqu'il paye. Maïta, quelle la raison? Puisque un Shoel, il profite à 100% de l'objet. Donc tout l'ana est à lui. Par conséquent, Bidibura lo maknele. Rien que parce que tu as dit
que je suis prêt à payer, ça c'est pas suffisant pour que le béalim de l'animal est prêt à te faire acquérir le kefel. Que quand est-ce que les béalim de l'animal sont prêts à faire le kefel? Quand tu lui as fait une Torah, en reconnaissant, en étant prêt à payer, tu lui fais une Torah parce que tu aurais pu t'acquitter de payer, en disant Nigneva, en disant autre chose. Or, un Shoel, la seule possibilité de s'acquitter, c'est de dire Meta Mechamat Melachan, c'est pas Shachir, Aval Begadol, il est Chayab de tout le Onassim. Donc, le fait de reconnaître que tu es prêt à payer contre la petite possibilité de Meta Mechamat Melachan, ce n'est pas suffisant pour que les Béalim acceptent de te faire acquérir le kefel. On est d'accord? Donc, Bediboura lo maknele. Uniquement parce qu'il a dit je suis prêt à payer, ce n'est pas une raison suffisante pour que les Béalim acceptent de lui faire acquérir le kefel. Et Tanya et ça les Chaora, ça va bien, ça va pas comme Rav Papa, excusez-moi. C'est un petit peu contre Rav Papa. Hein. Et Tanya qui va t'aider Rav Zevid, il y a une braïta qui renforce les paroles de Rav Zevid, qui a marqué Shoel est apparemment Chavero, quelqu'un qui a emprunté une vache de son ami. Venigneva, elle a été volée. Vekidem Shoel Veshilem. Et le Shoel était prêt à payer Veshilem. Donc il a déjà payé. Après qu'on a trouvé le voleur, Meshalem Tashlume Kefel, la Shoel. Il paiera Tashlume Kefel le Shoel. Mais qu'est-ce qu'il y a marqué dans cette braïta là? Que Veshilem. Donc ça veut dire d'Afka quand le Shoel il paye. Mais quand il dit je suis prêt à payer, il n'est pas suffisant pour lui faire acquérir le kefel. Alors maintenant, cette braïta là qu'on va l'amener comme Rav Zevid, l'ishna kama de Rav Papa, vadaï lo habeti yufta. Pour la première version de Rav Papa, c'est pas une kusha, parce que la première version de Rav Papa, il disait que le Shoel ne s'acquitte pas en disant je suis prêt à payer. Que lorsqu'il a effectivement payé, alors il connaît le kefel. Mais s'il a dit je suis prêt à payer, ce n'est pas une raison suffisante pour lui faire acquérir le kefel. Donc la braïta, elle marche très bien avec le premier Rav Papa. Et là, le lishna brata, mais d'après la deuxième version, Lima Tevet Yufta. Peut-être c'est une kusha contre Rav Papa. Que la braïta c'est une kusha contre Rav Papa, puisque on voit de cette braïta là qu'il faut d'Afka le Shoel quand il paye, il connaît le kefel. S'il ne paye pas, il n'est pas connu le kefel. Alors Rav Papa, dans la première version, il pourra te dire, dans la deuxième version, excusez-moi, il pourra te dire, Rav Papa, mi alima mi matnitin. Est-ce que la braïta elle est plus forte que la Mishnah? Merci. Est-ce que la braïta elle est plus forte que la Mishnah? Des Katani, Shilem. Dans la Mishnah, il y a marqué Shilem. Et qu'est-ce qu'on veut au Kimna? Be'amar. Quand il y a marqué Shilem. Et comment Rabbi Yochanan il a expliqué dans la Mishnah chez nous? Shilem, ça veut dire il a dit qu'il est prêt à payer. Donc, dans notre Mishnah, il y a marqué Shilem, et tu fais une interprétation. C'est quoi Shilem? Il a dit qu'il était prêt à payer. Alors, quoi, chacun dans la Braïta, tu peux te dire que Shilem, ça veut dire il a dit qu'il était prêt à payer. Et donc, ce n'est pas une stira contre Rav Papa. Que même le Shoel, quand il a dit il est prêt à payer, il est exaucé de Arba Vechamisha. Donc, Achenami, là aussi, Be'amar, on va dire qu'on part dans un cas de Amar, il a dit uniquement. La Gemara demande au Midame, mais est-ce que ça ressemble, le cas de notre Mishnah, au cas de cette Braïta-là? Atam, Lokatani Kidem. Là-bas, il n'y a pas marqué Kidem. Vous remarquez que c'est marqué dans la Braïta qu'on a amené au nom de Rav Zevid. La Braïta, il dit comme ça, Shoel para mechavero, vinigneva, vekidem a Shoel, veshilem. Et il a devancé le Shoel et il a payé. Dans notre Mishnah, il n'y a pas marqué vekidem, mafkid et zetzel chavero et bema vekelim, nignevu, oshavu, shilem, veloratza. Il n'y a pas marqué vekidem, veshilem. Donc là, je peux dire qu'effectivement, c'est rien que shilem veut dire il a dit, alors que kidem, ça veut dire qu'il a vehemet payé. Parce qu'il a devancé l'argent. Il a posé l'argent tout de suite. Ça, c'est bien l'idée de Kidem. Achakatani Kidem. Maï Kidem. Non. Qu'est-ce que tu veux dire quoi Kidem? Kidem Be'amar. C'est quoi Kidem? C'est Kidem et il a dit. Il a devancé et il a dit. C'est pas il a devancé, il a payé vraiment. Et il a devancé et il a dit. La Gemara demande. Rami de Katani Gabe Socher. Ve'amar Gabe Shoel. Ah, pourtant dans Socher, il n'y a pas marqué Kidem. Ve'amar Gabe Shoel Kidem. Au niveau de Socher, il n'y a pas marqué le mot Kidem. Et au niveau de Shoel, il y a marqué le mot Kidem. Donc tu ne peux pas dire que le mot Kidem de Shoel veut dire qu'il a eu l'intention de parler. Parce qu'à ce moment-là, tu aurais dû le marquer aussi au niveau de Socher. Or, tu ne l'as pas marqué au niveau de Socher, tu l'as marqué au niveau de Shoel. Et la Shema Mina, Dafka Katani. Alors si c'est marqué Dafka le mot Kidem au niveau de Shoel, ça veut dire que c'est Dafka dans le cas de Shoel, on veut te faire comprendre qu'il a Dafka payé. Dans le cas de Socher, ça suffit s'il dit, c'est vrai, parce qu'il peut s'acquitter en disant
qu'est-ce qu'on a vu au niveau de Socher? Beshvura ou Meta, parce qu'il aurait pu être Toen Shvura ou Meta. Donc c'est pour cela que quand il n'y a pas marqué le mot Kidem, il a rien qu'il a dit. Par contre, dans le cas de Shoel, puisqu'il a marqué le mot Kidem, alors à ce moment-là, ça voudrait dire que Behemet, il a payé l'argent. C'est rien que dans un cas pareil qu'il les aurait de Arba Vechamisha, ils auraient du Kefel. La Gemara demande Mide Gabe Hadade Tanya. Alors comment la réponse à ça? Alors Katani, Mide Hadade Gabe Hadade Tanya. Est-ce que tu crois que les Mishnayot sont, ces deux cas, ils ont été enseignés en même temps? Le cas du Socher, c'est une Mishnah, et le cas de Shoel, c'est une Mishnah à part, enfin une Braïta à part. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été enseignés en même temps. Donc tu ne peux pas me faire un diouk, puisqu'il y a marqué Kidem dans Shoel, il n'y a pas marqué Kidem dans Socher. Donc ça veut dire que dans le cas de Shoel, on parle uniquement dans un cas qu'il a payé. Puisque peut-être on les a enseignés en deux temps différents. Donc en deux temps différents, là il n'a pas marqué le mot Kidem, là il a marqué le mot Kidem, mais tu ne peux pas prendre l'un de l'autre. Dans le cas de Socher, on n'avait pas besoin de Kidem parce que une fois qu'il a voulu dire c'est entièrement d'accord. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? C'est quoi le mot Kidem? Kidem be'amar. C'est pas Kidem be'shilem. Comme ça, il a voulu interpréter à Papa Kabiachol. Pour le Socher. Pour le Shoel. Dans le Socher, c'est Bemet Amar. Okay. D'accord? Amar, il a payé, Maval Amar. Dans le cas de Shoel, parce qu'il a marqué le mot Kidem, comment il a voulu interpréter le pshat de Kidem? C'est Kidem ve'amar, pas Kidem ve'shilem. D'accord? Alors il a dit, tu ne peux pas dire ça, parce que si tu veux dire que le mot Kidem veut dire Kidem ve'amar, alors même dans Socher, tu aurais dû marquer le mot Kidem. Alors comme tu n'as pas marqué dans le mot Socher Kidem, tu as marqué dans le nom de Shoel, donc c'est Shoel, le mot Kidem veut dire que Behemet, tu as payé. Alors il lui répond à Papa qui te dit qu'ils sont enseignés en même temps les deux braïtot. Peut-être le Socher est enseigné en temps X, et le Kidem de Shoel, c'est enseigné en temps Y. Donc tu ne peux pas te dire parce qu'il n'y a pas marqué là-bas Kidem, donc ça veut dire que le Kidem de Shoel veut dire Bomash il a payé. On est d'accord? Réponse non. Shaïlin le Tanae de Berabi Chia, Berabi Oshaya. On a posé cette braïta, parce que le braïta, qui c'est qui a écrit les braïta? C'est Rabbi Chia et Rabbi Oshaya, ceux qui les a canonifiés. Maintenant on a demandé à Rabbi Chia et Rabbi Oshaya, on nous a dit qu'ils les ont enseignés en même temps. Le Socher et le Shoel, ils enseignent dans la même braïta. C'est pas en deux braïtot différentes. Donc, s'ils enseignent en même temps, du fait qu'il y a marqué Kidem dans Shoel, c'est qu'il est mitkaven d'Afka d'écrire Kidem dans Shoel, pas dans Socher. Pourquoi? Parce que dans Kidem, on parle dans un cas, d'Afka s'il a payé. C'est là? C'est bon? On y va, on avance. Alors maintenant, la Gemara continue. Pshita Amar Eni Meshalem. Si maintenant, quelqu'un il a dit, c'est pas chaud, il a dit, je ne paye pas. Vechazar Amar Eni Meshalem. Au départ, il a dit, je paye pas les gars. Je suis prêt à jurer. Donc, vous avez le cas, je paye. Et donc, dans un cas pareil, Hakatani Arene Meshalem. Il a dit qu'il est prêt à payer. Donc, ça suffit. Et là, maintenant, on va entrer dans des sfekot. Et là, Amar Arene Meshalem. Il a dit, je suis prêt à payer. Donc, ça veut dire, on est dans un cas qu'il est prêt et historiquement il est censé être connu le kefel. Mais Chazar Vamar Eni Meshalem. Avant de payer, il a dit non, les gars, vous savez quoi, je suis prêt à jurer. Donc le fait d'être au zerbo, ça lui enlève le schrout d'avoir été zoché du kefel, parce que qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Après qu'il a dit non, je suis prêt à jurer, on a trouvé le voleur. Maintenant, le voleur, à qui va payer le kefel? Il va le payer au chômeur, qui avait dit au départ, je suis prêt à payer, ou il va payer le kefel au Béalim, parce que le chômeur a été choserbo en disant, je veux jurer. Sur quoi on met l'accent? Sur le début de sa parole, quand il a dit je suis prêt à payer, ou sur la fin de sa parole? Ça dépend quand ils ont trouvé le... Ils ont trouvé le voleur avant qu'il paye. Avant qu'il ait choserbo? Avant qu'il soit... Non, après qu'il ait choserbo, mais avant qu'il jure. Attends, s'ils l'ont trouvé avant qu'il ait choserbo, alors c'est valable? Non, s'il est avant qu'il ait choserbo, il a trouvé après qu'il ait choserbo, mais avant qu'il jure. Il a dit non, je ne veux pas payer, je veux jurer. Donc, il faut un protocole. Tu veux jurer, il faut aller au Betadine, il faut sortir le Sefer Torah, il faut le faire entrer dans une chambre, l'avertir. Attention, si tu jures, tu sais que je vois Shab, c'est Wash Sheker, ça va t'affecter tes enfants et tout. Pendant ce temps-là, la police elle a trouvé le voleur. Il n'a pas eu le temps de jurer, il a trouvé le voleur. Ah, alors c'est en même temps, ça veut dire. Qu'est-ce qu'on dit dans un cas pareil? À qui revient le kefel? Ouais, ça, il était déjà son idée était déjà la question elle est comme ça. Mi amrinan mehada kada. Il a changé, il a été choserbo. Gamarno. C'est fini, c'est trop tard. Fils fasta, t'as perdu.
Odilma, Milta Kae, Bedechuyehu de Kamatre. Non, il reste dans sa première version, qu'il veut payer, mais il le fait traîner un petit peu. Comme il connaît qu'il n'a pas l'argent tout de suite, alors pour pas qu'on lui vende sa voiture pour payer la vache, alors il fait un peu traîner l'affaire. Il dit non, je vais jurer. Jurer, c'est un protocole, donc ça va prendre encore 1 ou 2 jours avant qu'on va le faire jurer. Pendant ce temps-là, je vais trouver l'argent et je vais pouvoir le payer. Donc, peut-être, Dilma, peut-être c'est ça toute la raison. Kabzechut. Quelqu'un ne change pas d'avis si rapidement. Si la je te donnerai dans 2-3 jours. Alors tu vas dire, la vie facile. Non, et là tu as dit, je ne suis pas d'accord. Tiens ta voiture, je te prends ta voiture. Tiens une voiture, je te prends la voiture. On va vendre ta voiture. Moi j'ai besoin de l'argent maintenant. Je n'ai pas le temps d'attendre de 3 jours. On va vendre ta voiture aujourd'hui, on va le mettre sur Yachnia, et tu t'arrangeras avec le reste. Alors pour éviter ça, peut-être, simplement, non, tu sais quoi, je vais jurer. Alors ça va traîner. Je ne vais pas me prendre la voiture. Mais en vérité, j'attends pour trouver de l'argent. Quelqu'un il doit m'envoyer de l'argent trop cela. Il peut pouvoir te payer par la suite. Ça c'est le Safek. Un autre Safek. Amar Areni Meshalem Umet. Je suis prêt à payer. Donc théoriquement il connaît le kefel, mais il est mort. Mais les héritiers disent non, on ne paye pas. Mal. Mais Amrinal, mais Adarka, mais Adarbo, c'est comme si lui a été Chozerbo, c'est trop tard. Donc ils n'ont pas Zochim du kefel. Odilma, mais Milta d'Avon Kaime, ils sont dans le même statut que leur père. Veda Chouye ou Kamatrele. Ils sont en train de le repousser un petit peu. Troisième Safek. Shalmu Banim, Matrele. Shalmu Banim, Mal. Si maintenant les enfants ils ont payé la vache, donc le père est mort, il a dit qu'il était prêt à payer. Le père est mort et maintenant les enfants ils ont payé de l'héritage. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mimatse Amar Leu. Est-ce que les Béalim peuvent dire qui akne kfela la vuchon David naïch nafshal qui il dit moi j'ai accepté de faire payer le kefel à votre père parce qu'il m'a fait du nachat en disant qu'il était prêt à payer. Mais les dit trop, non. Mais vous ne faites aucun nachat, vous ne faites que d'appliquer la volonté de votre père. Parce que votre père il a dit, je suis prêt à payer. Donc vous faites qu'appliquer la volonté de votre père. Pour vous, je ne faut pas acquérir le kefel. Odilma ou peut-être, l'oshena, il n'y a pas de différence. Si c'est le père, si c'est le fils, à partir du moment où il a reçu son argent, il leur fait acquérir, son argent, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à payer, il leur fait acquérir le kefel. Shilem, maintenant un autre cas encore. Shilem, la banim, ça c'est des spécotes, on n'a pas résolu les spécotes. Shilem, la banim, si maintenant le chômeur, il a payé aux enfants. Maï, Matsu Amrele, est-ce qu'ils peuvent lui dire Kika, Knele, Chavon, Kfela, Davatelena, Chadenafsha. Notre père t'a fait acquérir le kefel, pourquoi? Parce que tu lui as fait du nachat. Aval Anna, le didan, non, mais pour nous tu ne nous as fait aucun nachat. Puisque de toute manière tu étais chayav cet argent-là, donc tu ne nous as fait aucun nachat. Odilma, ou peut-être l'enchaîna, peut-être qu'il n'y a pas de différence à faire. Troisième cas, ou enfin quatrième ou cinquième cas, Shilmu banim la banim. Maintenant donc le chômeur est mort, le père, les balim sont morts, et les héritiers du chômeur payent la vache aux héritiers du bal, du propriétaire de la vache. Mal. Shilem, quel est le titre dans un cas pareil? Est-ce qu'on va dire aussi la même chose? Tu ne m'as pas fait du nachat, c'est mon père, pour mon père qui avait du nachat, mais vous les enfants, vous ne me faites aucun nachat, vous les héritiers, donc on n'en a rien à faire de cela. Donc le kefel reste chez nous. Autre exemple, Maï, Shilem Merza, j'ai payé la moitié de la somme. Je n'ai pas payé toute la somme, j'ai payé que la moitié de la somme. Maï, Sha'al te parot, j'ai loué 2 vaches, Veshilem Achat, et j'ai payé une, mais je n'ai pas payé la deuxième encore. Maï. Sha'al Minashutafim, j'ai emprunté des associés, Veshilem Le'echad mais j'ai payé qu'un des associés, je n'ai pas payé le deuxième. Et pendant ce temps-là, on a trouvé le voleur. Donc celui que j'ai payé l'associé, je mérite la moitié de son kefel, mais de l'autre peut-être je ne mérite pas la moitié du kefel, ou peut-être non, parce que j'ai commencé à payer au premier shoutaf, c'est comme si j'ai commencé à payer au deuxième shoutaf aussi, et donc le kefel me revient. Shoutafim sheshalou veshilem echad mehem, des associés qui ont emprunté quelque chose, donc ils sont chayavim sheshalou, et que shilem, un des associés il a payé, pas le deuxième associé, pas encore payé. Sha'al minaisha, si j'ai emprunté de la femme, Veshilem le Baala, mais j'ai remboursé au mari. J'ai emprunté l'Irse Miloug, dont le mari peut utiliser.
Donc c'est vrai que le mari il a le droit au pérot, mais pas au capital. Et j'ai emprunté de la femme, l'objet il est mort, il est disparu, il a été volé, et j'ai payé au mari. Maï. Isha, Sheshala, Beshilem Baala. Une femme qui a emprunté quelque chose, et c'est le mari qui a payé. C'est ce qu'elle a emprunté. Parce que c'est la femme qui avait, par rapport à la femme qui devait lui faire une tova. Et là, c'est le mari qui a payé. Maï, Teko, tous ces spectacles-là, ça reste Beteko. Bederklal, vous devez savoir. Dès que la femme commence à poser une question, une autre question, elle va terminer Beteko. On a terminé Beteko. On revient maintenant. Amar Ravuna. Mashbi'im Oto. J'ai vu un classique Tekou, je crois qu'on a fait 5 ou 6 dapines. Après, il y avait Tekou. Ah oui, d'accord. Il m'avait escalé des yeux. Amar Ravuna. Maintenant, Ravuna nous dit encore une autre dit. On dit que Mashbi'in Oto Shvua Shena Birshuto. Elle le fait jurer. Toi, tu es prêt à payer, il n'y a pas de problème. Mais une seule chose, jure qu'elle n'est pas chez toi. Parce que peut-être tu dis que tu es prêt à payer. Et en fin de compte, tu veux l'acheter. Alors tu dis qu'elle a été perdue. Je paye. Et après, je l'ai trouvée. Mais maintenant, elle reste chez toi. Mais en vérité, tu as convoitisé l'animal de cette personne-là. Donc, forcé à vendre. Tu l'as forcé à vendre indirectement. Donc, qu'est-ce qu'on te fait jurer? Que l'objet n'est pas chez toi. Chayshina Shema Einav Natanba. D'accord? Retenez ce Ravuna. Sur ce Ravuna, on va commencer à poser une série de questions. C'est là? Ah, c'est une question. Alors, on va avoir une autre partie pour demain. Une partie des questions déjà pour maintenant. À Malvé, voilà une question. À Malvé, Travero à la Mashkon. Je prête de l'argent à Shimon. Shimon prête de l'argent à Lévi. Et Lévi donne un Mashkon, lui donne sa Rolex. En contrepartie du prêt. Des $40 000, il lui a donné la Rolex en Mashkon. Vermad à Mashkon. La Rolex, elle est partie en cacahuète. Amarlo, il lui a dit, Sela il veticha. Je t'ai prêté un Sela. Sur ce mashkon-là, de shekel haya shavé. Maintenant, un sela est égal à 2 shkalim. Un sela est égal à 2 shkalim. Donc, le prêteur, dit je t'ai prêté un sela, qui m'a donné un mashkon qui vaut la moitié du prêt. D'accord, la moitié du prêt. Ben là, Omer, non, ça c'est là il viticha. Alav shekel haya shavé, ça valait 1. Donc ça veut dire que tu me dois encore 1. Tu me dois encore 2 shekels, enfin 1 shekel. Tu me dois encore 1 shekel, puisque le mashkon je l'ai perdu. C'est-à-dire que c'est comme si tu m'as remboursé 1 shekel, tu me dois encore 1 shekel. Ve'ala Omer, et l'emprunteur il dit, Lo qui est là, c'est là il betani. C'est vrai, tu m'as prêté un sela. Aval, sela haya shavé. Le mashkon, la Rolex que je t'ai donné, elle valait aussi un sela. Donc je te dois plus rien. Parce que tu as perdu le mashkon. Pato. Pourquoi il est pato? Parce qu'il s'appelle kofer akol. Comme il dit que le mashkon est égal à un sela, donc je ne dois plus rien. Donc si je ne dois plus rien, c'est comme s'il était kofer akol. Et kofer akol, il ne jure pas. Sela hilveticha. Bientôt sela hilveticha. Alav shekel haya shavé. Je t'ai prêté un sela et ça valait un shekel. Vala omer lo qui est là, sela hilvetani. Vela alav shalosh dinarim haya shavé. Mais le mashkon valait 3 dinarim. Un sela est égal à 4 dinarim. Un sela est égal à 4 dinarim. Donc il reconnaît l'emprunteur reconnaît sur 3 dinarim, que le mashkon valait 3 dinarim, donc il reconnaît qu'il lui doit 1 dinar encore. D'accord? Alors ça s'appelle modé bemiktsat. Il est modé bemiktsat. Donc à ce moment-là, chayab, il est chayab de jurer. D'accord? De jurer que ça valait vraiment 3. C'est là il vitani alab. Maintenant c'est le malvé qui dit. C'est le va il vitani alab. C'est l'emprunteur qui parle. Hein. Un c'est là tu m'as prêté. Il vitani alab. Shtaim ayashavé. Mais et le mashkon valait 2. Valait 2 shkalim. Enfin 2 slimes. Excusez-moi. 2 slimes plus cher. Valait plus cher. Je t'ai donné un mashkon qui vaut plus que l'emprunt que tu as fait. Là, et le malvé, donc le prêteur, il dit, l'eau qui est là, c'est là le viticha, je t'ai prêté un c'est là, Allah, mais c'est là un chavé, ça vaut un c'est là. Et donc, tu es pas tour, je suis pas tour de te rembourser, quoi. Toi, tu es pas tour de me payer la dette, et moi, je suis pas tour de te rembourser le mashkon. Pas tour, pourquoi il est pas tour? Parce qu'il est kofer akol. Parce que quand il vient le prêteur, le malvé, il vient dire, en fin de compte, je ne dois plus rien. Puisque pour moi, le mashkon est égal à l'alva.
Quand le mashkon est égal à alva, toi tu étoignes plus, peut-être. Moi je dis que le mashkon est égal à alva, donc à ce moment-là, c'est comme si je confère ma colle, et donc je ne paye pas. Par contre, Selva, Vitania Lai, tu m'as prêté un Sela. Shnaim Aya Shavé, mais le mashkon vaut 2 slaïd. Voilà Omer Lo, qui est là, Sela El Viticha Alav. Je t'ai prêté, c'est vrai, un Sela, mais Chamesh Dinarin Aya Savé. Le mashkon, il vaut 5 dinarim. Donc 5 dinarim, ça veut dire que tu reconnais un dinar du deuxième Sela. Parce que le lové, il dit que le mashkon valait 2 slaïm. On a dit qu'un Sela est égal à 4 dinarim. Toi, tu reconnais 5 dinarim. Donc tu es modé bemiktsat sur le deuxième Sela. Donc vous savez, Chaya, donc tu es obligé de jurer que ça valait vraiment que 5 dinarim. Maintenant, Minishba, qui jure? Misha Pikadon Etzlo, celui qui est l'objet se trouve chez lui. Shema Ishavazé, pourquoi? Misha Pikadon Etzlo. Là en l'occurrence, qui c'est le Pikadon, c'est quoi? C'est le mashkon. C'est qui se trouvait le mashkon? C'est le prêteur. Donc qui c'est qui jure? Le prêteur, le malvé. D'accord? Et pourquoi? Shema Ishavazé, que peut-être c'est l'emprunteur qui va jurer. Veyotzi hala et Pikadon. Et l'autre il va d'un coup faire sortir le Pikadon. Il dit, ah, tu as juré Bécheker. Et dès que tu as juré Bécheker, tu es devenu pas sous la Hidout, tu n'es pas sous les chevaux pour d'autres situations. En vérité, je t'ai fait une peau de banane. Donc pour éviter que l'autre lui a fait une peau de banane, que si tu aurais fait jurer l'emprunteur, et d'un coup le prêteur va te sortir le mashkon, il va s'avérer que tu as juré Bécheker, pour éviter ça, on fait jurer le Baal Apikadon. Ça veut dire celui qui avait le mashkon chez lui, qui veut dire le prêteur en question. Le tipouclé des chevaux Gabé Malvei. Mais qu'est-ce que tu as besoin de me dire qu'on fait jurer le Baal Apikadon? Mais déduis que la chevoie laissait le malvé lui-même. Pourquoi? On a dit que c'était un cas de modé miktsat. S'il reconnaît que le mashkon, il lui doit encore un shekel, enfin, ça veut dire qu'il est modé miktsat. Si c'est un cas de modé miktsat, tu ne vas pas faire jurer le Baal Apikadon puisque l'autre il est modé miktsat. Et là, marche Moël à Recha. Et là, on est obligé de dire que c'est quand on dit Minishba Baal Apikadon, ça s'appelle sur la Recha. Maï Recha. Quel Recha? À Sefa de Recha. Sur la Sefa de la Recha. Pas sur la Sefa. Sefa sur le deuxième cas. Que quoi? C'est là il veticha alav. Je t'ai prêté un Sela. Veshekel haya shavé. Et le mashkon vaut un shekel. Donc la moitié d'un Sela. Vehala Omer, et l'emprunteur dit Lo qui est là, Sela el vitani. C'est vrai que tu m'as prêté un Sela. Aval shlosha dinarim haya shavé. Mais le mashkon valait 3 dinarim. Donc ça veut dire vaut 1 et demi, enfin 3 quarts, les 3 quarts du prêt. Donc chayav shvua gabelové. Le chayav shvua gabelové. Normalement qu'est-ce qu'il doit jurer? Le modé miktsat. Chayav shvua gabelové. Ve'amur abanan. Et les chachamim ils ont dit les ishtava malvé. On va faire jurer le malvé. Pourquoi? Shema ishavazé, parce que de peur que l'emprunteur il va jurer. Beyotzi Allah, et le prêteur va sortir le mashkon et tapikadon, et que à ce moment-là, on va s'avérer qu'il a juré pour rien. Tout ça, c'était la Mishnah. Et maintenant, on pose la question sur Ravuna. Ve'im ita les Ravuna. Ici, on va d'après Ravuna, qui vend des Mishtave malvé chez Na Birshuto, puisque le malvé doit jurer chez Na Birshuto. Et Chimafik là, comment il va pouvoir le faire sortir? Qu'est-ce qu'on craint? Tu as dit que qu'est-ce que tu vas faire jurer? Le Baal Apikadon. Pourquoi tu vas faire jurer le Baal Apikadon? Pour pas qu'il lui fait sortir le mashkon et qu'il va s'avérer que le malvé, le lové, excusez-moi, l'emprunteur, a mal évalué le mashkon. Il a juré Bécheker. Mais qu'est-ce qu'il a dit Ravuna lui? Que celui qui a le Pikadon doit jurer que le Pikadon n'est pas chez lui. Ouais. S'il n'est pas chez lui, il ne peut pas le faire sortir par la suite. D'accord? Donc tu peux faire jurer le lové. Parce que pourquoi tu ne voulais pas faire jurer le lové? De peur que le malvé va te faire sortir le Pikadon. Or, d'après Ravuna, le malvé doit jurer que le Pikadon n'est pas chez lui, donc il ne va jamais le faire sortir. Donc, Amarava, Rabba il vient, il dit là-dessus, Amarava, Shiesh Edim, Shenisrefa. Non, il n'y a pas, pourquoi il n'a pas besoin de jurer la joie de Ravuna? Dans notre cas ici de la Mishnah, et pourquoi on fait jurer le malvé quand même? Mais on ne fait pas jurer le lové, parce qu'on parle dans un cas qu'il y a des témoins que l'objet a été brûlé.
Donc comme il est témoin que l'objet a été brûlé, il ne risque pas de le faire sortir. Donc il ne risque pas de le faire sortir, donc on n'a pas besoin de faire jurer le malvé que l'objet n'est pas chez lui. Parce qu'il y a des témoins qui témoignent que l'objet a été volé. Donc chez Israfa, Iachi, Mecha Maïtela, d'où il va l'amener. Et là, Rav Yosef, Shiesh Edim, Mecha Maïtela, d'où il va l'amener. Iachi, si c'est comme ça, Mecha Maïtela, comment tu veux qu'il l'amène pour pouvoir après vraiment évaluer l'objet en question. Et là, donc ça veut dire que, qu'est-ce qu'on a dit ici? Tu fais jurer le malvé de peur qu'il va le faire sortir par la suite. Or, si tu as des témoins que ça a été brûlé, donc il ne va jamais le faire sortir, parce que l'objet a été brûlé. Donc ça ne sert à rien. Donc je peux faire jurer le lové, je ne peux pas faire jurer le malvé. Et là, Rabbi Yosef, Shiesh Edim Shenigneva. Il y a des témoins qu'elle a été volée, pas brûlée, elle a été volée. Sauf, mais Chama était là, tu retombes dans le même problème. S'il y a des témoins qui ont été volés, donc il ne pourra jamais la faire sortir, donc il ne pourra jamais mettre le lové à porte-à-faux. Il ne pourra pas mettre le lové à porte-à-faux, pourquoi tu ne fais pas jurer le lové? Non, réponse, des tarach ou maïtela. Il va faire des efforts pour trouver le voleur. Qui c'est qui est rentré chez moi? Regardons les matzlemot. Ah, celui-là il est rentré, il est sorti, il avait un sac dans les mains, donc c'est lui qui l'a volé. Donc il va faire des efforts à trouver le voleur pour reprendre le mashkon et montrer que Kaviachol, le lové, il a fait une mauvaise appréciation et il a juré le china. Elle me demande, Yachi, Kemishtava malvé, Nami tarach lové. Mais si tu vas faire jurer le malvé, le lové va aussi se fatiguer à trouver le voleur et il va montrer que le malvé il a menti. Surtout qu'il veut prouver que lui il avait raison. Donc il va tout faire pour trouver le voleur, pour prouver que le malvé il a menti. Donc tu auras le problème à l'envers. Alors répond non, Bishlama malvé, Yada man ka'ile. Le malvé, il sait qui c'est qui est rentré, qui est sorti, Venafak, Mibete. Il a les matzlemot, il a les caméras. Ve'aizle betarach, ou maïtela. C'est pas qu'il peut se fatiguer à trouver qui est le voleur. Et la lové, Miyada man aile Venafik Mibete. Est-ce qu'il sait qui est rentré, qui est sorti de la maison? Il ne sait pas. Abaye va donner une autre raison. Amar Gzera Shema It'on, de peur qu'il va être Toen, Veyomar Lo, Achar Shvua Metzatia. C'est quoi? Je l'ai perdu. Mais je l'ai retrouvé. Après Claude, il va dire que ça vaut tant. Ah, je l'ai retrouvé. Ravashi Amar, il dit non. Il dit une autre explication. Zeb et Zenishba. En vérité, on fait jurer les deux. On fait jurer et le malvé et le lové. Zenishba, Shena Birshuto. Le malvé, d'abord, il va voir qui c'est en premier. Le malvé, il jure que ce n'est pas dans sa possession. Et le lové, il va jurer combien, d'après lui, valait le mashkon. Maintenant, et qu'est-ce qu'il va jurer en premier? Le lové ou le malvé? Malvé nishba techila. Et on va faire jurer le malvé. Pourquoi? Shema ishavazé. Parce que de peur que d'abord le lové va jurer. Beyotzi alaïta pikadon, il va faire sortir le pikadon. Il va dire que tu as juré les chinam. Donc en vérité, d'après Ravashi, c'est très simple. On fait jurer les deux. La chevoie de Ravuna, elle reste. On fait jurer le premier, le malvé, pour être sûr que l'objet ne va pas sortir. Donc il jure qu'elle n'est pas dans sa possession. Et après, on fait jurer le lové. D'après toi, combien valait le mashkon? Et suivant ça, il remboursera au malvé. Et donc comme ça, il n'y aura pas un khashach qu'un va faire un sale coup à l'autre. Donc comme ça on a résolu et la shvara de Ravuna elle continue à exister. On n'est pas sur le terrain. Par contre l'Agma va poser encore d'autres questions sur Ravuna par la suite. On verra ça bien demain.